Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur un livre jeunesse et j'ai choisi Nina veut un animal. Nina, ça fait partie d'une série et dans cette histoire Nina, eh bien, elle veut un animal. Alors son papa il lui dit mais déjà un animal pourquoi faire Et sa maman elle lui fait remarquer que un animal c'est quand même beaucoup d'entretien. Mais Nina elle se démonte pas. Elle veut vraiment son animal. Du coup elle commence à faire comme si elle avait un chien avec une peluche de petit loup. Alors elle le traîne de partout, elle essaye de lui donner des croquettes, elle joue avec lui, elle lui raconte des secrets, elle le lave, elle le coiffe, elle le peine. Mais une peluche, c'est pas un être vivant, du coup c'est pas rigolo. Et elle décide de faire pareil, tout compte fait, mais avec son petit frère. Son petit frère, comme sa peluche, quand elle peut pas s'en occuper, elle les amène à la voisine. Et la voisine, c'est une dame d'un certain âge qui visiblement n'a plus toute sa tête. Donc c'est la voisine qui sonne à la porte et qui dit: Dites, j'ai vu que votre fille avait vraiment un truc spécial avec les animaux. Est-ce qu'elle pourrait me garder Choupette ce week-end? Alors Choupette, c'est sa chienne, à la vieille dame. Nina, il faut se rendre compte que c'est une toute petite fille. Donc est-ce que Nina peut garder la chienne? De base, non. Non, ça ne devrait même pas venir à l'idée de la vieille dame. Mais la vieille dame n'a pas fini, elle continue. J'ai pensé à Nina pour veiller sur elle attentivement. Très attentivement même, puisque Choupette attend des petits. Alors les parents, ils font une drôle de tête. Page suivante, Nina, elle est en train de s'occuper de la chienne. Alors comme vous pouvez voir, ce sont des petites illustrations sur fond blanc. Donc on va partir du principe qu'il n'y a pas quelqu'un qui surveille à côté. Ce qui est déjà un problème. Sur cette première case, Nina, elle est à quatre pattes et elle est très près du nez de la chienne. Ça, c'est dangereux. Si les enfants se font souvent mordre dans des endroits critiques, c'est déjà parce qu'ils sont à la bonne hauteur. Mais si en plus ils se mettent dans ce genre de position, là en cas de morsure, ça arrivera en plein visage, malheureusement. La deuxième case qui m'embête, c'est celle-ci. On voit Nina qui tient très fort pour un câlin Choupette dans ses bras. L'une des bases de prévention morsure, c'est que le chien doit pouvoir s'éloigner. Du coup, si on le tient très fort contre soi, c'est simplement pas possible. Vous pouvez voir, je n'ai plus Flood sur les genoux, c'est parce que Flood est monté tout seul sur mes genoux, mais il a aussi choisi de redescendre quand il en a eu envie. Il faut que le chien puisse s'éloigner à tout moment sans aucune difficulté. Sinon, si le chien n'est pas très bien parce que la petite fille, elle le tient très fort, il va pas avoir beaucoup de solutions. Dans les rares solutions qu'il va avoir, ça va être de se débattre, de grogner, voire de mordre. Donc la troisième case qui me dérange, c'est celle-ci. Là, on voit la petite fille qui est carrément à cheval sur la chienne. Gestante, la chienne. Hein. Donc, pour s'éloigner, là, la chienne, elle ne peut pas. Mais en plus, la petite fille risque de lui faire mal. Ça, c'est le genre de très mauvaise idée. Sur la case suivante, on peut voir des manipulations que le chien n'a pas forcément l'habitude. Et enfin, on voit la petite fille qui porte Choupette et qui met la truffe de Choupette près du visage de son petit frère. Donc Choupette ne peut pas s'enfuir et le petit frère, vu qu'il marche encore à quatre pattes, il ne peut pas non plus bien se barrer. Donc, sur la totalité de ces interactions, il n'y a que celle-ci qui est à peu près correcte. Des interactions correctes, on peut en montrer. À partir du moment où le chien et l'enfant regardent dans la même direction, que le chien est libre d'aller, on peut montrer l'enfant qui donne des trucs à un chien, etc. Il y a des choses qu'on peut montrer. Là, c'est juste une série de mauvais choix. Et c'est dommage parce que vraiment, j'adore le travail de l'illustratrice, je trouve qu'il est magnifique. Simplement, là, il présente des situations qui sont potentiellement dangereuses. Si vous surveillez un enfant, à ce moment-là, il faut intervenir en lui disant: écoute chérie, là tu es un peu trop près, essaye de mettre ton visage plus loin et tout, regarde, tu pourrais plutôt faire un truc comme ça. Si jamais l'enfant monte sur le chien, il faut aller le voir en lui disant: je suis désolée, mais là tu risques de lui faire mal au bidon, en plus elle a des bébés dans le ventre, essaye de pas t'asseoir dessus, mets-toi plutôt à côté, tu pourrais t'asseoir à côté, tu vois, comme là. Et pareil, si l'enfant attrape le chien très fort dans ses bras, on peut intervenir en lui disant: écoute, là, peut-être que Choupette, elle en a marre, peut-être qu'elle a envie de partir. Si tu la tiens fort dans tes bras, elle peut pas partir. Du coup, c'est pas forcément la meilleure position à avoir. Alors, viens, on pourrait plutôt faire ceci ou cela.
Et je vous spoil totalement la fin, sans aucune vergogne. À la fin, bon, bah, Choupette, visiblement, elle a mis au monde ses bébés. La petite fille, elle a eu le droit d'avoir un bébé, ce qui veut dire quelque part que bah, c'est bien, elle s'en est bien occupée. On valide vraiment tout ce qu'elle a fait parce que bah, toute sa démarche, elle était bien, c'était ok. Euh, Sauf que non. C'est un bordel de chien autour de la caméra. Vous ne le voyez pas, j'espère que vous ne l'entendez pas, mais c'est vraiment un... Eh ben voilà. Du coup, je suis un peu triste par rapport à ce livre parce que bah, les illustrations, elles sont super jolies, elles sont toutes mimi et tout et tout. Et puis côté prévention morsure, bah, patatras, c'est un peu la catastrophe. Je peux pas vous recommander de l'acheter ou de le lire à un enfant, à moins de vraiment arriver avec des gros sabots et lui dire alors est-ce que tu penses vraiment que c'est la meilleure des solutions et tout et tout. Mais la morale de l'histoire, c'est que la petite, elle arrive à avoir son animal grâce à ce qu'elle a fait quelque part. Donc ça me paraît compliqué. Voilà, c'était un premier point lecture autour d'un petit livre jeunesse. J'aimerais bien recommencer, j'en ai plusieurs, j'en ai une petite collection pour essayer de regarder voilà, comment sont présentées les interactions entre chiens et enfants. Parce que je pense que la prévention morsure, c'est un peu une guerre. On essaie de faire la guerre aux morsures et malheureusement, le manque d'information, le manque de communication fait que c'est un petit peu plus difficile que ce qu'on pourrait attendre. Je pense que l'information peut vraiment se faire par tous les biais et que c'est dommage que les livres jeunesse ne soient pas plus performants dans la question, on va dire. T'es prêt? Ciao ciao. Oh, c'est bizarre. T'es prêt? Ciao ciao.